Imaginez commencer votre journée en recevant un cadeau qui dépasse toute valeur terrestre, l'opportunité unique de vivre un nouveau lever du jour, par la grâce infinie de Dieu. Ce n'est pas simplement un jour de plus, mais un appel divin à renouveler votre foi, à rechercher la présence du Seigneur et à vous laisser transformer par son amour. Avant d'entamer cette prière, je vous invite à vous placer devant Dieu avec un cœur ouvert, assoiffé et réceptif, inspiré par la vérité éternelle de sa parole. En Jean 3h16, nous trouvons un verset qui résonne à travers les siècles, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ces paroles ne sont pas de simples lettres dans un livre sacré, elles portent en elles l'essence du plus grand acte d'amour jamais révélé à l'humanité. Un amour qui ne connaît pas de limites, qui n'impose aucune condition, et qui offre une espérance capable de vaincre la mort et le temps. Peut-être traversez-vous des jours sombres, des luttes silencieuses ou des défis qui semblent insurmontables. Pourtant, cette promesse demeure ferme, inébranlable et vivante. En Christ, la vie éternelle nous a déjà été accordée par la foi. Cette certitude est l'ancre de notre âme au cœur des tempêtes. Aujourd'hui, nous allons nous abandonner entièrement à cet amour incomparable. Prions avec un cœur entièrement remis à lui, renforçant notre foi, ravivant la flamme de l'espérance et expérimentant le salut que l'on ne peut trouver qu'en Jésus-Christ. Puisse cette prière être pour vous un fleuve de paix qui envahit votre cœur, et une lumière qui illumine même les chemins les plus obscurs de l'incertitude. Maintenant, inspirez profondément, apaisez votre esprit, et unissez votre voix à la mienne dans cette supplication sincère devant le Seigneur. Prions. Seigneur, notre Dieu et Père céleste, nous nous plaçons maintenant devant ta majestueuse présence, avec des cœurs débordants de gratitude et de révérence, contemplant l'amour incommensurable que tu as pour nous. Aujourd'hui, ô Seigneur, nous tournons nos regards vers la vérité révélée en Jean 3h16, où ta parole nous parle avec une profondeur inégalée, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ô Père, cet amour nous bouleverse, nous ébranle, et en même temps, nous fortifie. Il nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls dans ce pèlerinage terrestre, que notre existence a un but éternel, et que, par la foi en ton Fils Jésus, nous avons libre accès au salut, à la grâce abondante et à la vie qui ne finira jamais. En cet instant précis, Seigneur, nous te supplions que cette vérité ne demeure pas un simple savoir intellectuel, mais qu'elle soit vécue dans chaque fibre de notre être. Que chaque personne qui prie avec moi maintenant ressente, de manière tangible, ton amour envahir son âme, son esprit et son cœur. Un amour qui guérit les blessures les plus anciennes, qui dissipe les mensonges insufflés par l'ennemi, qui restaure notre identité en Christ et qui nous confère une sécurité absolue, même dans les temps les plus turbulents et incertains. Seigneur, augmente en nous la foi dans un monde qui tente sans cesse de nous éloigner de toi, qui insiste pour nous convaincre que nous ne sommes que de simples chiffres, que nos vies sont éphémères et dépourvues de sens. Affermis-nous dans la certitude inébranlable que tu nous as aimés le premier. Tu nous as créés avec un but éternel. Et même lorsque nous nous sommes égarés, lorsque nous avons choisi des chemins tortueux, tu as envoyé Jésus pour nous sauver. Et il est venu, il a souffert, est mort et est ressuscité afin que quiconque croit en lui, sans aucune exception, puisse vivre éternellement avec toi, comme ta parole l'affirme en Romains 5h8, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Seigneur, nous te remercions pour cet amour qui ne dépend pas de notre mérite, mais jaillit de ta grâce infinie. Un amour qui se manifeste par le pardon, la miséricorde et le salut complet. Nous te demandons, ô Dieu, de fortifier notre foi, jour après jour. Qu'elle ne soit pas fragile, instable, façonnée par les circonstances passagères, mais une foi profondément enracinée en Christ, soutenue par les promesses éternelles qui ne faillissent jamais. Que, même face aux tribulations, aux épreuves et aux tempêtes de la vie, nous n'oublions jamais que la vie éternelle nous a déjà été donnée comme héritage inaliénable, et que rien absolument dans ce monde, pas même les forces invisibles du mal, ne peut nous séparer de ton amour, comme nous l'assure Romains 8. 38-39, car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Seigneur, combien de vies marchent aujourd'hui sans cette espérance? Combien de cœurs se sentent abandonnés, perdus, sans direction?
Combien font face à la douleur lancinante du rejet, de la solitude, du désespoir? C'est pourquoi nous prions maintenant pour que ton Esprit Saint atteigne, avec puissance et tendresse, ces vies assoiffées de sens. Que cette prière soit pour eux une étreinte chaleureuse de ton amour. Qu'elle vienne comme un baume sur les cœurs déchirés, apportant un réconfort profond, une restauration complète et une paix qui surpasse toute intelligence. Et s'il y a, Seigneur, quelqu'un qui écoute cette prière sans encore avoir remis sa vie à toi, sans encore avoir cru de tout son cœur en Jésus comme son seul Seigneur et Sauveur, que ton Esprit Saint le convainque, en cet instant même, de la vérité absolue de l'Évangile. Que cette personne comprenne, avec clarté et conviction, que le plus grand cadeau lui a déjà été offert, Jésus-Christ, le don parfait de ton amour. Et qu'en croyant en lui, elle recevra non seulement une vie nouvelle ici sur terre, mais aussi la promesse glorieuse de la vie éternelle à tes côtés. Nous nous remettons à toi, ô Père, en nous confiant pleinement à ton amour qui ne faillit jamais, qui ne s'épuise jamais, qui ne connaît pas de limites. Nous savons que rien, absolument rien, ne peut contrecarrer tes plans souverains. Aujourd'hui, nous proclamons avec audace, nous croyons en toi. Nous croyons en ton amour inconditionnel. Nous croyons que nous avons la vie éternelle par Jésus-Christ. Père bien-aimé, aide-nous à vivre chaque jour avec cette conscience vivante et agissante. Que nous ne soyons pas dominés par la peur paralysante, l'anxiété étouffante ou la frénésie de la vie moderne. Que nous vivions les yeux fixés sur l'éternité, les pieds fermement plantés sur le rocher qu'est Christ, et le cœur réchauffé et fortifié par ton amour éternel. Seigneur Jésus, nous reconnaissons aussi, avec humilité, que nous sommes imparfaits, faillibles, et souvent ingrats face à un amour aussi grandiose que le tien. Même en sachant que tu as envoyé ton Fils Jésus pour nous sauver, nous négligeons souvent cette vérité dans notre quotidien. Nous vivons comme si cette promesse ne suffisait pas. Nous écoutons les voix trompeuses du monde, permettons à notre cœur de s'endurcir, et nous éloignons de la douce communion avec toi. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous voulons ouvrir entièrement les portes de notre cœur. Nous voulons confesser nos péchés, nos omissions, nos attitudes qui attristent ton Esprit Saint. Combien de fois avons-nous choisi de suivre nos propres chemins, ignorant ta direction sage et aimante? Combien de fois avons-nous laissé l'orgueil gouverner nos décisions, la rancœur habiter notre poitrine, la peur museler notre foi? Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous pour chaque parole précipitée, pour chaque pensée impure, pour chaque décision prise sans d'abord chercher ta face en prière. Pardonne-nous d'avoir été indifférents à la souffrance d'autrui, d'avoir négligé d'aimer comme tu nous aimes. Pardonne-nous d'avoir cherché sens, but et satisfaction dans des choses passagères, oubliant que la vie véritable, pleine et éternelle ne se trouve qu'en toi, comme ta parole l'affirme en 1 Jean 1:9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute injustice. Seigneur, nous voici, confessant avec sincérité. Nous ne voulons plus porter ces lourds fardeaux. Nous ne voulons plus vivre enchaînés à la culpabilité, à la honte ou au passé. Nous voulons expérimenter, maintenant et toujours, le pouvoir libérateur de ton pardon, la transformation renouvelante que seule ta grâce peut opérer. Aide-nous, Esprit Saint, à être sensibles à ta voix douce et ferme. Corrige-nous avec amour lorsque nous nous égarons. Apprends-nous à aimer comme Christ a aimé, avec don de soi, sacrifice et compassion. Fortifie-nous pour vivre d'une manière qui te plaise, qui honore ton nom et qui reflète ton caractère. Que le repentir ne soit pas seulement un sentiment fugace ou passager, mais une transformation continue, quotidienne, profonde, un processus dans lequel nous mourons à nous-mêmes et vivons exclusivement pour accomplir ta volonté. Père, nous voulons aussi déposer devant toi toutes nos préoccupations, les peurs qui tentent de nous voler notre paix, les traumatismes qui nous blessent encore, les erreurs qui pèsent encore sur nous. Nous te remettons tout, car ta parole nous assure en Psaume 55, 22, « Remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui, et il agira. » Aujourd'hui, nous choisissons consciemment de déposer nos fardeaux à tes pieds. Nous choisissons de croire que, par le repentir sincère et la foi vivante en Jésus, nous pouvons recommencer toujours. Peu importe à quel point nous nous sommes éloignés, à quelle profondeur nous sommes tombés, ton amour est toujours plus grand, plus profond, plus fort et il nous invite sans cesse à revenir à la maison, dans tes bras accueillants. Renouvelle, Seigneur, notre esprit. Purifie notre cœur. Fais de nous de nouvelles créatures, comme promis en 2 Corinthiens 5:17, si quelqu'un est en Christ,
il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Fais tout nouveau, Seigneur. Efface ce qui doit être effacé. Guéris ce qui doit être guéri. Libère ce qui doit être libéré. Que nous puissions regarder vers l'avant avec une espérance renouvelée, certains que nous sommes aimés, pardonnés, rachetés et appelés par toi pour vivre une nouvelle histoire, une histoire écrite par toi, avec des desseins éternels. Merci, Père. Parce que ton pardon n'a pas de limite. Merci parce que le sang précieux de Jésus nous purifie de tout péché et nous restaure complètement. Merci parce que nous pouvons recommencer aujourd'hui, demain et toujours. Seigneur Jésus, nous nous plaçons devant toi non seulement pour nous-mêmes, mais pour tous ceux qui doivent encore expérimenter ta grâce, ton amour et l'espérance vivante de la vie éternelle. Ton amour est la preuve la plus claire et la plus puissante que nous ne sommes pas seuls. Et, en tant que tes enfants, nous sommes appelés à aimer notre prochain et à porter les uns les autres dans la prière constante. Nous prions pour les familles, Seigneur. Atteins les foyers avec ton amour transformateur. Là où il y a division, apporte la réconciliation. Là où il y a froideur, rallume l'affection. Là où il y a cri et ressentiment, plante la paix, la compréhension et le pardon. Restaure les liens entre parents et enfants. Guéris les cœurs blessés par l'absence, le rejet, la dureté. Que les maisons deviennent de véritables refuges d'amour, des lieux où ta parole est enseignée et vécue, et où des expériences profondes avec ton amour sont vécues quotidiennement. Que des familles entières connaissent et embrassent la foi qui conduit à la vie éternelle. Père, nous prions pour les relations amoureuses et les mariages. Tant de personnes vivent dans la crise, se sentent incomprises, blessées par des trahisons, des distances ou des rancœurs profondes. Nous demandons ton intervention, restauration, guérison émotionnelle et une nouvelle chance d'aimer selon ton cœur. Touche les mariages, Seigneur. Restaure les alliances qui ont été brisées. Plante le pardon là où il y a eu péché. Apprends-nous à aimer avec ton amour, l'amour qui ne renonce pas, qui attend patiemment, qui pardonne inconditionnellement. Seigneur, nous prions aussi pour les générations. Pour les jeunes qui errent sans but, qui cherchent un sens dans les plaisirs éphémères, qui se sont éloignés de la foi. Seigneur, rappelle-les à toi. Éveille en eux un désir ardent, inextinguible, pour toi. Protège-les de la confusion du monde, des illusions des idéologies passagères, de la séduction des réseaux sociaux qui étouffent ta vérité et déforment les valeurs éternelles. Nous prions aussi pour les personnes âgées, souvent oubliées, négligées ou plongées dans la solitude. Qu'elles trouvent en ton amour un réconfort profond, une dignité pleine et l'honneur qu'elles méritent. Que la sagesse des aînés soit valorisée, respectée et célébrée. Que les liens entre les générations se renforcent par le respect mutuel, la compassion et l'amour véritable. Nous intercédons aussi pour les malades, Seigneur. Tu es le Dieu qui guérit, et rien n'est impossible pour toi. Étends ta main puissante sur ceux qui luttent contre des maladies physiques, des douleurs chroniques, des diagnostics décourageants. Apporte soulagement, force, guérison. Guéris aussi ceux qui souffrent émotionnellement, les dépressifs, les anxieux, les épuisés par la vie. Que chacun d'eux trouve un repos authentique dans la promesse de la vie éternelle et une paix inébranlable dans la certitude que tu prends soin de chaque détail, aussi infime soit-il. Restaure la santé, certes, mais surtout, restaure l'âme, l'esprit, l'espérance. Nous prions pour ce prisonnier de dépendance, Seigneur. Nous regardons avec compassion ceux asservis par les addictions, drogue, alcool, pornographie, jeux, mensonges, gourmandise, autodestruction. Rien, absolument rien, ne peut retenir quiconque est atteint et libéré par ton amour. Brise les chaînes, Jésus. Apporte une libération complète, radicale, définitive. Donne de nouvelles habitudes, un nouveau but, un nouvel esprit. Que le pouvoir de ton sang transforme entièrement ces vies, et que chacun d'eux trouve en toi un nouveau commencement, un nouveau sens, un nouveau destin. Nous prions aussi pour ton Église, Seigneur. Nous implorons l'unité, la sainteté et la fidélité absolue à ta parole. Que l'Église ne fléchisse pas devant les pressions du monde, les modes passagères, les idéologies contraires à l'Évangile. Que nous soyons le sel qui préserve et la lumière qui illumine. Que l'amour de Christ déborde dans nos attitudes, nos paroles et nos actions. Protège-nous du découragement, des critiques injustes,
des tentations subtiles. Soutiens-nous par ta grâce abondante et ta force renouvelante. Seigneur, nous prions pour les marginalisés et oubliés par la société. Père bien-aimé, ton regard compatissant atteint tous, sans exception. C'est pourquoi nous intercédons pour les sans-abri, ceux qui vivent en marge, les détenus qui cherchent la rédemption, les personnes âgées abandonnées dans les maisons de retraite, les femmes et enfants victimes de violences, ceux qui souffrent de la traite humaine. Seigneur, envahis ces lieux avec ton amour dévastateur. Lève des personnes, des églises et des ministères engagés à apporter dignité, justice et salut. Que ces frères et sœurs connaissent le pouvoir rédempteur de ton nom et trouvent un refuge sûr, éternel, en ta présence. Nous intercédons aussi pour les nations, Seigneur. Nous implorons la paix mondiale. Que cessent les guerres, les conflits, la haine entre peuples et nations. Touche les dirigeants avec sagesse céleste, justice impartiale et crainte révérencieuse du Seigneur. Que le Brésil soit une nation qui honore ton nom, qui cherche ta face, qui vit sous ta justice. Que la corruption soit exposée, confrontée et vaincue. Que ton peuple se lève comme instrument de transformation sociale, morale et spirituelle. Bénis chaque pays, chaque peuple, chaque langue et culture. Que sur toute la terre on entende parler de ton amour et de l'espérance de la vie éternelle en Jésus-Christ. Seigneur, nous prions pour ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. Père bien-aimé, nous ne pouvons rester indifférents. Le monde est perdu sans toi. Les gens ont soif de sens, de paix, d'amour et souvent, ils ne savent pas que c'est ton amour qu'ils cherchent. Lève des personnes ointes par ton Saint-Esprit, des serviteurs et servantes disposés à parler courageusement du salut. Utilise-nous, Seigneur. Que nos paroles, nos attitudes et nos prières apportent lumière là où il y a ténèbres, espérance là où il y a désespoir, vie là où il y a mort. Que beaucoup se rendent à ton amour en entendant que tu as donné ton Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous ne voulons pas seulement prier, Seigneur, nous voulons agir. Apprends-nous à vivre avec un cœur ouvert, les mains tendues au service et les genoux pliés en intercession. Que chaque supplication faite ici atteigne les cieux et porte du fruit en vie transformée. Que ton esprit continue de toucher les cœurs, de briser les barrières, de restaurer les rêves. Que ton amour continue de nous pousser à crier, à aimer et à croire fermement en l'éternité qui nous attend. Père bien-aimé, nous plaçons devant le Seigneur l'un des domaines les plus sensibles et pratiques de notre cheminement, notre vie financière, notre travail et nos affaires. Nous savons que ton amour ne se limite pas au spirituel, il atteint aussi le quotidien, les factures à payer, les engagements pris, les rêves professionnels et les besoins fondamentaux. Tu es un Père qui se soucie de tout, absolument tout. Avant de demander quoi que ce soit, nous reconnaissons, avec gratitude, que tout ce que nous avons, chaque bénédiction, chaque ressource vient de toi. Ta parole nous le rappelle en Jacques 1h17, tout don excellent et tout cadeau parfait vient d'en haut, descendant du Père des Lumières. C'est pourquoi nous te remettons nos finances avec un cœur reconnaissant et une totale dépendance. Seigneur, apporte stabilité financière. Nous vivons des temps d'incertitude, d'instabilité économique. Beaucoup sont endettés, angoissés, luttant pour assurer la subsistance du foyer. D'autres ont perdu leur emploi ou ne parviennent pas à couvrir leurs besoins les plus élémentaires. C'est pourquoi nous demandons sagesse divine pour gérer chaque ressource qui parvient entre nos mains. Apprends-nous à économiser avec discipline, à éviter les dettes inutiles, à planifier avec diligence et à vivre avec un contentement authentique, comme l'enseigne Philippiens 4h11, j'ai appris à me contenter de ce que j'ai. Aide-nous à comprendre profondément que la provision qui vient de toi ne manque jamais. Bénis notre travail, Seigneur. Chaque journée de labeur est une opportunité de te glorifier. Nous demandons faveur dans les entreprises où nous œuvrons, auprès de nos collègues, dirigeants et clients. Que nous soyons reconnus non seulement pour notre compétence technique, mais pour notre intégrité morale, pour être lumière dans les milieux professionnels reflétant ta justice, ta bonté, ta vérité. Pour ceux qui sont au chômage, ouvre des portes inattendues, crée des connexions divines, envoie les CV aux bonnes mains, accorde des entretiens réussis et des processus de sélection favorables. Donne courage pour continuer à essayer, persévérer, sans abandonner. Pour ceux qui subissent pression, abus ou injustice au travail, étends ta main protectrice. Apporte soulagement, justice et délivrance. Pour ceux qui aspirent à la croissance,
à la promotion ou à des changements positifs, prépare chaque détail avec perfection. Qu'il n'y ait ni envie ni comparaison, mais un esprit d'excellence, de service et de dévouement, comme l'oriente Colossiens 3h23, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Seigneur, guide ceux qui ont leurs propres affaires. Nous plaçons devant toi tous les entrepreneurs, chefs d'entreprise, travailleurs indépendants et freelance. En ces temps de crise et d'incertitude, que ton amour et ta sagesse soient encore plus évidents dans leurs décisions. Donne leur créativité, résilience et vision stratégique. Ouvre de nouvelles opportunités, attire des clients fidèles, établit des partenariats solides et favorise une croissance durable. Que chaque décision soit prise avec éthique, prière et foi inébranlable. Que les profits ne servent pas seulement au confort personnel, mais aussi à bénir des vies, soutenir des ministères et étendre ton royaume. Garde les entreprises des attaques spirituelles, de la corruption, des alliances trompeuses. Donne discernement pour savoir avec qui s'associer, où investir et quand attendre. Accorde équilibre entre vie professionnelle et vie familiale. Que aucun succès matériel ne remplace l'amour, la foi et la communion avec toi. Seigneur, transforme notre mentalité financière. Apprends-nous à gérer l'argent avec crainte, responsabilité et générosité. Que nous ne soyons pas esclaves de la cupidité, ni victimes de la mentalité de pénurie. Que nous soyons généreux, prêts à aider les nécessiteux, à partager les bénédictions reçues. Délivre-nous de la mentalité de misère, de l'anxiété paralysante pour l'avenir, de l'idolâtrie des richesses. Nous voulons vivre avec un cœur ancré dans l'éternité, sachant que tout sur cette terre est passager, mais que notre fidélité à toi demeure pour toujours, comme ta parole le dit en Matthieu 6h33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » C'est pourquoi nous choisissons de placer ton royaume en premier. Nous croyons que ta provision nous atteindra et que ton amour prendra soin des détails qui échappent à notre contrôle. Nous ne voulons pas vivre mus par la peur du manque, mais par la certitude glorieuse que nous avons un Père céleste qui connaît nos besoins avant même que nous les demandions. Seigneur, bénis les rêves professionnels et les desseins de vie. Il y a ici des personnes que tu as appelées à quelque chose de spécifique, qui portent en leur cœur des projets, des idées, des désirs plantés par toi-même. Donne-leur courage pour franchir les étapes nécessaires, capacité pour grandir, direction claire pour ne pas s'égarer et que dans tout cela, ton nom soit glorifié. Nous voulons vivre avec équilibre, travailler avec excellence, se reposer avec sagesse, investir avec responsabilité et croire avec une foi inébranlable. Que rien ni le succès, ni l'échec ne volent notre identité d'enfants aimés par toi. Ta grâce nous suffit. Nous croyons que, tout comme tu nous as donné le plus grand cadeau, Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, tu prendras aussi soin de nos jours ici-bas. Nous ne cherchons pas seulement des richesses périssables, mais un cœur rempli de foi, qui sait que la plus grande héritage est la vie éternelle. C'est pourquoi nous reposons sur ta fidélité et déclarons, même face aux défis financiers, notre Dieu ne manque jamais. Seigneur Jésus, avec un cœur plein de foi et les yeux fixés sur ta parole, nous voulons proclamer avec audace tes promesses éternelles sur nos vies. Tu es le Dieu qui nous a aimés le premier, qui n'a pas épargné ton propre Fils, mais l'a livré par amour pour nous. Comment ne pas te faire confiance, Seigneur ? Comment ne pas croire que celui qui nous a donné Jésus nous donnera aussi tout ce qui est nécessaire pour vivre selon ta volonté ? Nous proclamons avec une foi inébranlable, l'amour de Dieu est réel, éternel, inébranlable et présent. Comme il est écrit en Romains 8, 38-39, nous déclarons que rien ne pourra nous séparer de ton amour, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni l'avenir, ni aucune autre chose dans la création. Ton amour nous entoure, nous soutient et nous garde pour la vie éternelle. Nous déclarons que nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ, non par nos mérites humains, mais par ta grâce infinie, comme l'affirme ta parole en Éphésiens 2, 8-9, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Cette vérité nous libère de la culpabilité, de l'autosuffisance et de la peur du jugement. Nous avons la vie éternelle en toi. Nous proclamons que nous croyons en Jésus comme notre Sauveur et Seigneur. Nous croyons qu'il est mort pour nous, qu'il est ressuscité le 3e jour et qu'il vit pour toujours. Notre foi ne repose pas sur des religions,
des systèmes ou des personnes, elle est fondée sur Christ, le rocher inébranlable, comme déclaré en Jean 11h25, « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi, fût-il mort, vivra. » Nous vivons dans l'espérance de l'éternité. Nous déclarons que le Saint-Esprit habite en nous. Nous sommes guidés par sa présence constante, enseignés par sa sagesse céleste et fortifiés par sa puissance surnaturelle. Quand le doute tente de nous atteindre, nous nous souvenons, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Rien n'est impossible au Dieu qui vit en nous. Nous déclarons que nous avons un accès direct au Père. Nous ne sommes pas seuls. Nous avons un Dieu qui entend, répond et prend soin. Par la foi en Jésus, nous entrons avec assurance au trône de la grâce, comme le dit Hébreux 4h16, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus au moment opportun. Nous proclamons victoire sur la peur, sur la culpabilité et sur le péché. Nous vivons par la grâce, guidés par la foi et soutenus par l'amour. Nous ne sommes plus esclaves du passé, mais enfants aimés du Dieu éternel. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous déclarons que nous attendons, avec une espérance vivante, la promesse de la vie éternelle. Nous ne vivons pas seulement pour cette vie passagère, mais pour ce qui est éternel. Nous gardons la foi, courons la course, luttons le bon combat, car nous savons qu'il y a une couronne de justice préparée pour tous ceux qui aiment ta venue. Et même si les luttes ici-bas sont intenses, nous déclarons, l'amour de Dieu est plus grand que toute douleur. Rien dans ce monde ne peut effacer ce que le Seigneur a déjà écrit à notre sujet. Le ciel et la terre passeront, mais tes paroles ne passeront jamais. Seigneur, notre foi est vivante, ferme et convaincue. Nous croyons que ce que tu as commencé en nous, tu l'achèveras, que l'œuvre bonne sera menée à perfection, que la semence de l'éternité a été plantée dans nos cœurs et portera du fruit pour la gloire de ton nom. C'est pourquoi nous déclarons, nous sommes à toi, par amour, par la foi, et pour toujours. Seigneur Jésus, pour conclure cette prière de foi en ta présence, je te remercie pour chaque parole qui a été libérée, pour chaque cœur touché, pour chaque vie atteinte par ton amour éternel. Ton esprit nous a guidés dans chaque supplication, dans chaque cri, dans chaque confession. Et maintenant, nous te demandons, continue à œuvrer profondément dans nos cœurs. Père bien-aimé, que cette prière ne soit pas seulement un moment isolé, mais le commencement d'une vie constante, intime, vibrante en ta présence. Que chaque personne qui s'est jointe à cette prière puisse sentir, maintenant et dans les jours à venir, ton amour envahir son être dissipant toute obscurité, guérissant les blessures anciennes, brisant les chaînes invisibles et apportant un renouveau, une restauration, que seul le Seigneur peut donner. S'il y a quelqu'un ici fatigué, épuisé par les luttes de la vie, que cet instant lui apporte un soulagement céleste. Que l'âme affligée soit enveloppée par ta paix, qui surpasse toute intelligence. Que l'esprit troublé trouve une direction claire et sûre dans ta parole. Que le cœur abattu soit relevé par l'espérance vivante de l'éternité que seul Jésus peut offrir. Seigneur, tu connais chaque larme versée en secret, chaque prière faite en silence, chaque bataille que personne n'a partagée. C'est pourquoi, en ton nom, je prophétise encouragement sur cette vie qui te cherche maintenant. Je déclare que la force d'en haut viendra sur elle. Je déclare que les chemins sombres seront éclairés par ta lumière. Là où il y a doute, viendra la certitude inébranlable de la foi. Là où il y a douleur, viendra la guérison complète. Là où il y a désespoir, jaillira l'espérance vivante de l'éternité. Rappelle-nous chaque jour, Seigneur, que ton amour ne faillit pas. Il nous a trouvés quand personne ne croyait plus en nous. Il nous a soutenus quand nous pensions abandonnés. Il nous a choisis même quand nous nous sentions indignes, petits, sans valeur. Et c'est cet amour éternel, inconditionnel, rédempteur qui nous garantit le salut, non par notre mérite, mais par ta grâce souveraine. Seigneur Jésus, console les cœurs blessés. Relève ceux qui sont tombés. Renouvelle la foi de ceux qui étaient faibles. Restaure la joie de ceux qui avaient perdu l'éclat de la vie. Fortifie ceux qui attendent encore des promesses qui semblent lointaines. Et rappelle-nous, tu n'es jamais en retard. Ta fidélité est parfaite. Ta parole est vraie. Tu es le Dieu qui accomplit ce qu'il promet. Je prie pour que chaque personne ayant entendu cette prière en sorte avec plus de foi qu'elle n'en avait en entrant.
Qu'elle en sorte avec la certitude absolue que les cieux sont grands ouverts pour ceux qui croient, que le salut en Christ est un cadeau gratuit, et qu'il n'y a aucun péché si grand que ton pardon ne puisse couvrir. Père bien-aimé, garde cette vie avec ton amour. Protège-la du mal. Guide ses pas, plante dans son cœur un désir constant, ardent, de te connaître davantage, de t'aimer davantage, de te servir davantage. Que cette foi ne s'éteigne pas, mais se fortifie chaque jour, jusqu'au grand jour où nous te verrons face à face. Et s'il y a un cœur qui n'a pas encore remis sa vie à toi, que ce soit maintenant le moment de l'abandon total, irrévocable, glorieux. Que la foi jaillisse maintenant, comme une source intarissable. Que le salut entre dans ce foyer, dans cette vie, dans ce cœur. Que la certitude de l'éternité embrasse cette âme avec force et tendresse. C'est pourquoi nous concluons cette prière en proclamant que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Au nom de Jésus. Amen. Chers frères, chères sœurs, si cette prière a profondément touché votre cœur, écrivez « Amen » dans les commentaires comme signe visible de votre foi et de votre accord avec tout ce que nous avons prié ensemble. Peut-être traversez-vous un moment difficile, affrontez-vous des défis qui semblent plus grands que votre capacité à les supporter. Peut-être vous sentez-vous seul, abandonné, le cœur las et l'âme épuisée. Mais sachez, avec toute certitude, vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous maintenant, en cet instant précis. Et il y a ici une communauté, unie en Christ, prête à prier pour vous, à intercéder pour vous, à marcher avec vous. Partagez votre demande de prière dans les commentaires. Élevons ensemble un grand cri vers le Seigneur, comme corps de Christ, intercédant les uns pour les autres, portant les fardeaux les uns des autres. Votre témoignage, votre histoire, peuvent aussi bénir des vies. Si Dieu a déjà accompli quelque chose de puissant, d'extraordinaire, dans votre vie, racontez-le nous dans les commentaires. Votre expérience peut être la réponse que quelqu'un attend, l'étincelle d'espérance dont quelqu'un a besoin pour ne pas abandonner. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucune des prochaines prières. Nous sommes ici pour marcher ensemble, renforçant notre foi jour après jour, proclamant l'amour de Dieu qui nous donne la vie éternelle. Activez la cloche pour être notifié chaque fois qu'une nouvelle prière est publiée. Et si ce message vous a béni, partagez-le avec vos amis, votre famille, avec quelqu'un qui a besoin d'une parole d'espérance, de réconfort, d'encouragement. Soyez un instrument de Dieu dans la vie des autres. Que la paix du Seigneur, qui surpasse toute intelligence, enveloppe votre cœur et votre esprit en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse puissamment, richement, abondamment aujourd'hui, demain et toujours. À la prochaine prière, au nom de Jésus. Amen.